Merci Seigneur. Bonjour frères, sœurs, amis qui êtes avec nous sur Internet, sur les ondes. Soyez les bienvenus. Ensemble, nous voulons partager un temps. Nous allons louer, célébrer notre Seigneur, notre Dieu et aussi écouter la parole. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté, ton amour et ta fidélité. Cette fidélité qui durera toujours. Ta parole dit quand même, nous ne serions pas fidèles. Toi, tu demeures fidèle. Merci. Merci mon Dieu parce que tes grâces, tes bontés encore se sont renouvelées ce jour pour nous. Et nous voulons être reconnaissants au Éternel, venir avec la joie du salut pour t'élever, te célébrer ensemble dans l'assemblée des saints. Et Seigneur, tu t'apporter une offrande. Seigneur, qui te glorifie, qui te réjouit. Lave nos mains, purifie nos cœurs. Et ensemble que nous puissions, Seigneur, nous approcher de toi en toute liberté avec la foi, avec la joie du salut. Que ton nom soit glorifié et béni. Alléluia. Gloire à Dieu. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Alléluia. Yeah. Oh, oh, oh. Alléluia. J'entrerai dans ces portes avec la joie. Je viendrai louer le Seigneur. J'entrerai dans ces portes, je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ces portes. Alléluia, Jésus est la porte. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par lui. Alléluia. J'entrerai dans ces portes. Je viendrai louer le Seigneur. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit, alléluia, alléluia, un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. De joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie.
Alléluia. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Alléluia. La Bible nous dit de nous entretenir par des psaumes, les hymnes et des cantiques spirituels. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher? C'est lui qui me sert de force et qui rend parfait mon chemin. Il exerce mes mains au combat, sa droite me soutient, je ne crains rien. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher? Qui est Dieu? Qui est un rocher? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Si ce n'est, c'est lui qui me sert de force et qui rend parfait mon chemin. Il exerce mes mains au combat, sa droite me soutient, je ne crains rien. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Qui est si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Alléluia. Tu es notre appui. Tu es le ferme rocher pour nous, Jésus. Alléluia. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Tu as dit que tu avais le pouvoir de donner ta vie et aussi de la reprendre. Tu as vaincu la mort. Alléluia. Et tu es sorti du tombeau. Alléluia, Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons pour qui tu es, pour ce que tu as accompli pour nous à la croix et devant la mort. Alléluia. Il est sorti, il est sorti du tombeau. Sa puissance, il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau, il est sorti. La mort a perdu sa puissance devant le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu. Alléluia. Chantons encore ces paroles. Il est sorti du tombeau. Il est sorti. Il est sorti du tombeau. Il est sorti. Chantons Alléluia. 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 Il est vivant.
Il est vivant. Gloire à Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. J'ai l'espérance de le voir un jour. Il est vivant. Oh yeah. Alléluia. 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 Tu es le centre de nos louanges et de notre adoration, Seigneur. Toi seul, nous voulons célébrer, louer, glorifier, exalter. Tu es le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, celui qui a apparu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Celui qui est venu nous sauver, nous délivrer de la mort du péché. Tu es notre héros et nous te bénissons, Jésus. Alléluia, Jésus. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. À la beauté. À jamais il sera. Alléluia. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Pour l'adorer lui seul. Les cieux proclament, on reprend ça ensemble, les cieux. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. À ta beauté, Jésus, toi le Fils de Dieu. Je veux chanter, je veux chanter. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Toi le Fils de Dieu qui est mort et qui est ressuscité pour l'éternité. Lui nous a rachetés. Nous a rachetés, mon Dieu.
la gloire du ressuscité. La gloire du ressuscité. L'agneau immolé. Merci Jésus, nous a rachetés pour Dieu. Nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Pour t'adorer, Je veux chanter, je veux chanter, je veux chanter. je veux chanter La gloire, l'agneau immolé. Nous a rachetés pour Dieu. Yeah. À jamais, à jamais, à jamais tu seras. l'agneau, L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Pour t'adorer à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, À jamais tu seras. l'agneau, L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. à jamais, adoré toi seul, à jamais, à jamais, à jamais, À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. je fléchis à jamais pour t'adorer, toi seul, à jamais, à jamais, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône, je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Au plaisir de méditer la bonne et merveilleuse parole. Qui que vous soyez, où que vous soyez, que Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, puisse vous parler par sa parole. Cette parole, elle est inspirée, elle est de Dieu, et Dieu en est l'auteur. Je lis dans Philippiens chapitre 4, verset 7. Philippiens chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, au verset 6 de ce même chapitre, Philippiens 4, verset 6, où Paul dit « Ne vous inquiétez de rien,
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. L'inquiétude ne sert à rien. Elle n'apporte rien de bon. L'inquiétude apporte dans le cœur de l'être humain trouble, agitation. L'inquiétude est un état affectif et pénible. Quelques synonymes par rapport à l'inquiétude: anxiété, peur, tourment et préoccupation. Jésus nous encourage à ne pas nous inquiéter. Tout ce que Jésus dit, c'est pour notre bien, puisqu'il veut que nous soyons, en tant qu'êtres humains, heureux. Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, le verset 25, ensuite Jésus dit: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Et au verset 28, il est dit ici, d'abord, premièrement, de ne pas vous inquiéter. Et pourquoi? Vous vous inquiétez au sujet du vêtement. Considérez donc comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Au verset 34, il est dit, pour toujours ne pas s'inquiéter, ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Si Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter, c'est parce qu'il sait, en tant qu'être humain, nous nous inquiétons, qu'il est bon de laisser la parole de Dieu agir dans le fond de notre cœur, afin que nous puissions comprendre ce que Jésus veut nous dire. Comment surmonter l'inquiétude? En tant qu'être humain, il nous arrive de nous inquiéter pour des choses qui sont normales et logiques. Les parents peuvent s'inquiéter par rapport, je dirais, à la scolarité de leurs enfants. Des parents aussi peuvent avoir des enfants dans l'Hexagone et les parents s'inquiètent pour savoir comment se portent ou se comportent leurs enfants. C'est tout à fait normal par rapport à cette inquiétude. Mais quand Jésus dit de ne pas s'inquiéter, il sait pourquoi. Alors comment surmonter l'inquiétude? Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, 1 Pierre chapitre 5 verset 7, c'est l'expérience, c'est le témoignage de l'apôtre Pierre. Il écrit à ses destinataires: et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous. Sur qui? Sur Jésus. Et de tous vos soucis, car lui-même, Jésus, prend soin de vous. C'est une exhortation de ne pas se faire des soucis. Se soucier de rien ne veut pas dire se désintéresser des autres, puisque Jésus dit dans Matthieu chapitre 25, versets 35 et 36, Matthieu chapitre 25, versets 35 et 36, « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. » Au verset 36, « J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Alors, ce n'est pas parce qu'on ne se soucie pas qu'on doit ne pas se soucier des autres. Et c'est pourquoi que la Bible dit, souvenez-vous, il est question par rapport à ceux qui ont été rachetés, à ceux qui ont été pardonnés, et l'auteur s'adresse à ses destinataires en leur disant, souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez vous-même prisonniers. On a aussi un texte pour étayer cela, dans Romains chapitre 12, verset 13, Romains chapitre 12, verset 13, où l'apôtre Paul exhorte les chrétiens de Rome en leur disant, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Et l'apôtre invite les chrétiens de Galate aussi à pourvoir aux besoins de leurs frères dans la foi. Alors,
Jésus dit, ne vous inquiétez de rien, mais ça ne veut pas dire parce qu'il ne faut pas s'inquiéter de rien, de ne pas se soucier des autres. La paix de Dieu, puisqu'il est dit dans Philippiens chapitre 4, verset 7, Philippiens chapitre 4, verset 7, c'est son texte d'introduction, et la paix de Dieu, la paix de Dieu. Mais la paix de Dieu, c'est une paix surnaturelle. C'est une paix qui vient de Dieu. La paix de Dieu, c'est la paix du cœur. Et puisque cette paix, elle vient de Dieu, puisque cette paix est surnaturelle, c'est une paix qui nous permet de vivre quotidiennement aux circonstances de la vie. Puisque c'est la paix de Dieu, c'est une paix qui envahit notre cœur, parce que c'est la paix de Dieu. L'Écriture déclare que Dieu est le Dieu de paix. C'est lui seul qui donne la véritable paix. La paix, c'est la paix de Dieu, c'est un don de Dieu. Que dit le prophète Ésaïe dans son chapitre 57, verset 19? Il est question, je mettrai la louange sur les lèvres. Paix. Paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je le guérirai. La paix de Dieu n'est pas le produit des efforts humains. Elle vient du Créateur, puisque Dieu est le Dieu de paix. Et l'apôtre dit, est le Dieu de paix. Tout d'abord, l'apôtre amène les chrétiens de Philippe dans une assurance, dans une sécurité, en leur disant d'abord de ne pas s'inquiéter. Au verset 6, de ne pas s'inquiéter. Et l'apôtre dit, il serait bon que vous puissiez dire à Dieu par des prières vos besoins et que cela soit accompagné d'actions de grâce. Et au verset 7, il est dit la paix de Dieu. Cette paix de Dieu est liée au salut par la foi. Je répète, la paix de Dieu est liée au salut par la foi. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Rome dans son chapitre 5, Romains chapitre 5, verset 1, Romains chapitre 1, verset 5, chapitre 5, verset 1, est-on donc justifiés par la foi? Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-on donc justifiés par la foi? Nous avons la paix avec Dieu par notre Sauveur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, le Seigneur Jésus est celui qui sait nous mettre dans de bonnes et dans de meilleures conditions. Pendant qu'il exerçait son ministère, il a su rassurer, tranquilliser le cœur de ses disciples en leur disant, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Ça veut dire là où est Christ, et là aussi est la paix. C'est en lui que se trouve la paix, la véritable paix. La paix, c'est nous amener dans la tranquillité, nous amener dans la confiance. Oui, et le Dieu de paix. La paix de Jésus est sa propre paix. La paix de Dieu, c'est une tranquillité intérieure. Le Seigneur sait quand, intérieurement, nous sommes ballottés. Il sait quand, intérieurement, il y a la crainte dans nos cœurs. Nous sommes dans un corps mortel. Et en tant qu'être humain, la peur peut s'emparer de notre cœur, mais aussi de notre esprit. Et l'apôtre Paul dit à ses frères et sœurs de Philippe, et la paix de Dieu. C'est la paix de Dieu. Et cette paix, je répète, nous conduit dans une tranquillité intérieure. Cette paix de Dieu nous permet de traverser les aléas et les vicissitudes de la vie. La paix de Dieu est accordée à l'âme troublée, c'est-à-dire ceux qui sont anxieux et agités. Cette paix de Dieu est meilleure en comparaison à la raison humaine. Cette paix de Dieu dépasse de loin notre entendement. Si l'inquiétude vient dans nos pensées, et l'inquiétude sème quoi? Une mauvaise graine dans nos pensées, et parfois nous ne savons comment nous en sortir. Mais l'apôtre dit,
étant la paix de Dieu. La paix de Dieu nous invite à avoir une pleine confiance en Dieu. La paix de Dieu nous invite à avoir une pleine confiance en Dieu. Il se peut que vous n'avez pas la paix. Il se peut que vous êtes à la recherche de la paix. Mais la véritable paix, la paix surnaturelle, c'est une paix qui vient de Dieu. Que nous dit le psaume 28, verset 7? Le psaume 28, verset 7, il est dit, « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. » C'est important, hein? En lui, mon cœur se confie. Je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. En lui, mon cœur se confie. Le cœur, c'est le lieu secret. Personne ne connaît les pensées du cœur de l'homme. Le cœur, c'est le lieu secret. Et c'est Dieu seul qui connaît les pensées du cœur. C'est du cœur, nous dit la Bible, qui sortent les soucis de la vie. C'est du cœur qu'on prend des décisions. Puisqu'il est dit, veille sous ton cœur plus que toute autre chose, car c'est du cœur que viennent les soucis de la vie. Mais dit, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Il se peut qu'à cause des difficultés, à cause de l'épreuve, à cause de la douleur, de la souffrance, à cause ou des découragements, votre cœur est lourd. Et peut-être que depuis de nombreuses années, vous portez un fardeau. Mais il est bon de venir à Dieu tel que vous êtes. Puisque Jésus a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Alors si je reviens par rapport à Philippiens, où il est dit, eh bien, et la paix de Dieu. Dieu est celui qui nous accorde une paix. Mais pas n'importe quelle paix, mais c'est une paix profonde. Une paix parfaite, afin que nous ne puissions pas laisser envahir les inquiétudes dans notre cœur. Et c'est pourquoi Pierre pouvait dire, déchargez-vous. Soumis de tous vos soucis, déchargez-vous. Se décharger, c'est de dire à Jésus ce qui pèse sous notre cœur. Se décharger, c'est dire à Jésus ce qui nous fait mal. Se décharger, c'est dire à Jésus ce qui ne va pas. Et Jésus, le Fils de Dieu, est prêt à nous accueillir les bras grands ouverts. L'Écriture mentionne que la paix est le fruit de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dépose dans notre cœur une paix incommensurable, une paix indélébile, puisque la Bible dit que le Dieu de paix. Oui, peut-on être en paix dans ce monde actuel, alors que le monde est tergiversant, alors que le monde dit qu'il fait des progrès, mais en réalité, sous le plan spirituel, le monde est dans un chaos. Oui, c'est possible d'avoir la paix dans ce monde, à condition que la paix de Dieu envahit notre cœur. Oui, quand Dieu est notre paix, cela ne veut pas dire qu'on peut être exempt de difficultés. Paul dit, et la paix de Dieu. La paix de Dieu est synonyme de tranquillité, de confiance et de repos. Et je cite à nouveau ce verset, l'invitation de Jésus, selon Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. » Il se peut que vous êtes esquintés. Vous n'arrivez pas à trouver le sommeil. Mais sachez que Jésus est celui qui donne le repos de l'âme, le repos de l'esprit, mais le repos du cœur. C'est en Jésus que nous pouvons trouver le vrai repos. Alors Jésus dit, venez à moi. C'est une invitation, une gracieuse invitation.
C'est un appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. L'homme sans Dieu est fatigué. L'homme sans Dieu est sous le poids de ses péchés. Et c'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand je me suis converti, étant jeune, et que j'ai donné ma vie à Jésus, alors je me suis senti léger intérieurement, sachant que Jésus est capable de pardonner et de purifier mes péchés. Alors, vous qui m'écoutez, vous qui entendez la bonne, merveilleuse parole de Dieu, venez à Jésus. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il se peut que vous êtes rejetés, vous êtes méprisés. On ne tient pas compte de vous, mais sachez qu'aux yeux de Dieu, vous avez de la valeur. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu, puisque la Bible dit que Jésus nous a rachetés par son propre sang pour Dieu le Père. Alors venez, c'est le moment, c'est le temps de venir, puisque la Bible dit, si aujourd'hui vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez point votre cœur. Il n'y a pas plus beau, plus merveilleux, lorsqu'on vient à Jésus tel qu'on est. Jésus nous accepte, il nous bénit, il nous fortifie et il nous encourage. Oui, venez à moi, que son nom soit béni. Et Paul dit, cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. D'abord, la paix de Dieu, mais cette paix surpasse toute autre intelligence. Autre version, il est question qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre ou concevoir. Toute pensée qui dépasse ce qu'on peut imaginer. Parfois, nos pensées sont tellement occupées par le trouble, l'agitation et l'anxiété. Sachez que la paix de Dieu est meilleure par rapport à la raison humaine. Elle surpasse, elle dépasse toute habilité humaine. Alors, la paix de Dieu, dit Paul, il écrit à ses frères et sœurs de Philippe, surpasse toute intelligence. Bien sûr, cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, eh bien, c'est à cause de l'œuvre expiatoire de Jésus. Et la Bible dit que nul, c'est Jésus qui a dit, personne ne peut aller au Père que passer par moi. C'est-à-dire à cause de la mort, la résurrection de Jésus, où la Bible dit que les liens de la mort ne pouvaient le retenir, et à cause de sa mort et de sa résurrection, alors cette paix de Dieu surpasse toute intelligence. La Bible nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus. Nous avons tout pleinement en Jésus. Et l'apôtre Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse en leur disant, nous avons été bénis, c'est écrit à ses destinataires, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Non seulement il est question des bénédictions spirituelles, puisque la Bible dit autrefois, pour certains, nous ne connaissons pas Dieu. Autrefois, nous étions loin de Dieu à cause de nos offenses. Mais gloire soit rendue à Dieu en la personne de Jésus qui est venu se révéler à nous. Alors je cite à nouveau ce verset, en Dieu, en Christ. Nous avons toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Celui qui a dit et qui a écrit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, a connu des moments difficiles. Il a été outragé, l'apôtre Paul. Il a été persécuté. Mais Paul a pu dire, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et dans des moments difficiles, Paul aurait pu baisser les bras. Paul pouvait dire à des croyants, réjouissez-vous. Selon Philippiens chapitre 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Question, peut-on se réjouir
dans ce temps actuel, oui, on peut se réjouir d'abord dans le Seigneur, puisqu'il est dit que la joie de l'Éternel soit votre force. Réjouissez-vous, réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, quand nous confions nos problèmes à Dieu, il nous promet de nous donner une paix qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre ou concevoir. Oui, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu est comme un soldat qui est là pour nous garder. Non seulement c'est la paix qui surpasse toute intelligence, et Paul dit, cette paix, elle est surnaturelle. C'est la paix de Dieu, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. D'abord, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vos cœurs. Le cœur troublé. Le cœur angoissé. Un cœur dans l'anxiété. Gardera vos cœurs. C'est important de veiller sur son cœur, d'empêcher à ce que des choses lugubres et nuisibles puissent entrer dans notre cœur. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Vos pensées en qui? Vos pensées en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire à ses frères et sœurs, ayez en vous la pensée de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de prêcher la parole de Dieu, comment est l'état de votre cœur? À quoi vous pensez? Par quel chemin que vous êtes en train de passer? Pendant que je prêche la parole, est-ce que vous avez la vraie paix, la véritable paix? Est-ce que Jésus-Christ est votre Sauveur et Seigneur? Est-ce que Jésus-Christ a pardonné vos péchés? Jésus pouvait dire, lequel d'entre vous qui est plus aisé de dire, lève-toi et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Peut-être que votre cœur est pressé, oppressé, serré. Alors, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. À quoi pensez-vous en cet instant? Il se peut que vous pensez à un membre de votre famille qui est souffrant. Peut-être que vous pensez à un de vos enfants qui sont malades. Peut-être que vous pensez à des collègues de travail qui passent et qui traversent des difficultés. Et à cause de cela, eh bien, il y a une peur, une crainte, une sorte d'anxiété. Mais il est bon de revenir à la parole de Dieu. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La foi nous rend capables de partager la paix de Dieu. La Bible nous invite à exposer nos demandes à Dieu. Et Jésus pouvait dire dans Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. La véritable paix de Dieu est accessible à tous. Je répète, la véritable paix de Jésus, de Dieu, est accessible à tous. Alors, que la paix de Dieu puisse garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que vous puissiez vivre pleinement cette paix en ouvrant votre cœur et en demandant à Dieu de vous accorder cette paix. Et quand Jésus, après sa résurrection, alors que ses disciples avaient peur, ils étaient dans une maison, Jésus est venu à eux en disant que la paix soit avec vous. Alors soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Sachez que la paix de Dieu,
surpasse toute intelligence. Et cette paix de Dieu qui est surnaturelle saura garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimé Sauveur, tu nous connais mieux que quiconque. Tu connais nos inquiétudes, nos agitations, nos angoisses, nos anxiétés, nos peurs, Seigneur, de l'avenir. Et pourtant, Jésus, tu as dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger et boire, puisque la vie, elle est précieuse. Je prie, Seigneur, pour que cette parole puisse continuer à faire son effet, Seigneur, dans la vie, dans le cœur de ceux qui viennent l'entendre. Je bénis ton nom parce que tu es le Dieu de près, tu es le Dieu de loin. Et je prie par Jésus-Christ que tu relèves, Seigneur, que tu fortifies, que tu encourages. Et je prie, Seigneur, pour que ces personnes qui ont pu entendre ce message, qui puissent s'abandonner entièrement entre tes mains, parce que tu es le Dieu qui pourvoit, puisque Paul a pu dire, mon Dieu pourvoira, il pourvoit à vos besoins, selon sa richesse et gloire en Jésus-Christ. Soyez bénis, chers amis, soyez fortifiés, soyez encouragés, et que la paix de Dieu soit cette force dont vous en avez besoin pour continuer et persévérer dans les jours, dans les mois et dans les années à venir. Alléluia, alléluia, Jésus. Comme un rocher. Fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité. Je crois en tes promesses, je crois.